Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te partager 5 de mes business en ligne que tu peux copier et commencer par toi aussi profiter du temps que tu passes sur Internet. Alors, si tu es ici pour la première fois, je suis Fonce de Explore Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, de l'entrepreneuriat. Et puisque nous sommes sur Internet et que la plupart de mes revenus, je les tire sur Internet, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet. Si ce sont des sujets qui te parlent, je pense que c'est parce que c'est le cas que tu es là. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont te mettre toi aussi sur le chemin de l'indépendance financière. Bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je te le disais tout à l'heure, je m'en vais te partager 5 de mes business en ligne que tu peux commencer par toi aussi expérimenter sur Internet. Donc, si je parle de mes business en ligne, ça veut dire que je les ai déjà expérimentés et j'obtiens déjà des résultats impeccables en la matière. Mais il faut te dire que je ne les ai pas démarrés de façon spontanée ou instantanée, les 5 à la fois. J'y suis allé progressivement. Et même dans cette vidéo, l'ordre que je m'en vais te donner, c'est l'ordre de la manière dont je les ai démarrés progressivement. Et j'ai l'habitude de le dire toujours. Si l'on veut réussir de façon durable, il ne sert à rien d'embrasser beaucoup de choses à la fois. Moi, j'ai toujours cette habitude-là. Quand je commence quelque chose, je m'y mets jusqu'à ce que je commence par dégager des résultats avant de passer à une autre étape. Donc, la première manière, mon premier business en ligne que tu peux copier, c'est la vente des services en ligne. Voilà, quand je parle de la vente des services en ligne ici, c'est beaucoup plus allant dans le sens de la vente des conseils, de la vente des formations. On parle de l'infopreneuriat. C'est un des secteurs les plus prolifiques au monde lorsqu'il est question de gagner sa vie sur Internet. Maintenant, comment ça se passe dans la pratique? Dans la pratique, il va falloir au début commencer par créer ce qu'on va appeler une communauté. Donc, à la base, il va falloir que tu sois passionné par un secteur d'activité donné ou du moins, tu as expérimenté un secteur d'activité donné dans lequel, à un moment donné, tu es devenu expert. Et là, tu peux parler, conseiller des gens en la matière. Donc, tu peux démarrer en tant que blogueur, par exemple. Moi, je me rappelle que c'était en 2016. J'étais en train de regarder une vidéo comme celle-ci de Théophile Hélier. À l'époque, il parlait beaucoup plus de web marketing. Je crois que c'est avec lui. J'ai découvert la plupart des termes sur le web marketing, WordPress et consorts. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ce qu'il est en train de faire là, je suis capable de le faire. Voilà, je maîtrise un peu le domaine de la motivation. Je peux commencer par faire des vidéos et motiver les gens. Ou bien du moins, la motivation me parlait dans le temps. Je peux commencer par faire des vidéos et motiver les gens. Et par la suite, j'ai pensé, voilà, au nom qu'il faut donner, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit ma page Facebook, que ce soit mon blog, c'est ainsi que le nom Explore Motivation m'est venu. Donc, en démarrant, j'ai commencé par réaliser des vidéos sur YouTube. À l'époque, je n'avais pas de caméra comme ce que j'ai devant moi. Je n'avais pas vraiment un téléphone aussi intelligent que ça. Je n'avais pas un ordinateur qui était aussi impeccable. Mais la plupart du temps, je faisais mes vidéos avec mon ordinateur ou encore mon téléphone. La plupart de ces vidéos, aujourd'hui, je les ai cachées sur la chaîne YouTube. Donc, à l'époque, j'avais cette chaîne YouTube, j'avais ma page Facebook sur laquelle je créais du contenu et je postais. Voilà, j'avais un groupe WhatsApp avec lequel j'avais démarré. J'avais un groupe d'amis. Quand je faisais les posts sur Facebook ou bien même quand je publiais les vidéos sur YouTube, je recopiais les liens pour les mettre dans le groupe WhatsApp parce que c'était les gens qui étaient proches de moi qui pouvaient au prime abord interagir avec mes contenus. C'est ainsi j'ai commencé par mettre en place une communauté. J'ai par la suite créé un e-book. Je permettais aux gens de télécharger ce e-book gratuitement en échange de leur adresse email, de leur numéro de téléphone et autres. Par la suite, j'ai écrit mon premier livre, 4 étapes pour transformer ses idées en entreprise. Et progressivement, les gens ont commencé par me découvrir. Et on le verra dans la deuxième manière de gagner sa vie sur Internet ou bien mon deuxième business que vous pouvez copier par la suite. Alors, lorsque j'ai découvert le secteur du freelancing, par exemple, ou même
comment gagner de l'argent sur Internet de façon concrète, je me suis dit, c'est le moment de créer ma première formation que je peux vendre sur mes plateformes. Mais avant d'arriver à cette étape-là, j'avais déjà mis en place une communauté. J'avais déjà animé des séminaires plus ou moins gratuits, voilà, des formations en ligne, histoire de créer ce qu'on appelle une communauté et également de créer ce qu'on va appeler des preuves sociales. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne dans ce secteur, par exemple, mais qui sont pressées à commencer par obtenir des résultats. Comme je vous le disais, moi, je me suis lancé en 2016 dans ce domaine de blog et autres. Et par la suite, ce n'est qu'en 2018, vers la fin de l'année 2018, autrement dit, 2 ans plus tard, que j'ai pu commencer par vendre ce qu'on va appeler des formations en ligne. Donc, pour y arriver dans ce secteur, premièrement, développer une compétence, soyez passionné par un secteur, mettez en place ce que j'ai appelé une communauté, commencez par créer ce qu'on va appeler des preuves sociales et par la suite, vous pouvez commencer par vendre des services, ça peut être des coachings individuels, comme ça peut être des formations en ligne. Comme je vous l'ai dit, c'est un des secteurs les plus périphériques, mais vous avez besoin de patience, vous devez être doué en la matière, vous devez être prêt à un moment donné, vous mettre devant, vous filmer, parce que la plupart du temps, les gens ne vont pas forcément acheter simplement la formation que vous vendez, c'est vous-même qu'ils achètent d'abord. Et ça, c'est une question de notoriété. On y reviendra dans d'autres éléments. Mon deuxième business en ligne que tu peux copier, et ça, on en a tellement parlé sur cette plateforme, c'est le freelancing. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai démarré en 2016 dans tout ce qui est web marketing. Mon site internet sur WordPress, c'est moi-même qui l'ai créé. C'est moi-même qui rédigeais des articles de blog pour les poster sur le site de Exploit Motivation. C'était moi-même sur Canva en créant du contenu, en les postant sur mes différentes plateformes de réseau social jusqu'à ce que je ne découvre que cette compétence que je mettais à mon propre service, je pouvais les vendre sur ce qu'on appelle des plateformes de freelancing. Le freelancing n'est rien d'autre que la possibilité que vous avez de nos jours lorsque vous disposez d'un ordinateur et d'un accès à Internet et vous êtes prêt à développer des compétences, à travailler avec des entreprises de par le monde entier, notamment en utilisant les plateformes de freelancing. C'est un des secteurs les plus périphériques en ce sens où cela peut vous permettre de développer de nouvelles compétences pendant que vous travaillez parce que la plupart des gens avec lesquels vous allez travailler dans ce domaine-là étaient là avant vous. Donc, pendant que vous travaillez avec eux, pendant que vous gagnez de l'argent, vous développez de nouvelles compétences, vous apprenez de nouvelles choses. C'est ce qui est intéressant et la plupart du temps, c'est des gens qui vont être en Occident ou de par le monde entier. Vous travaillez avec différentes cultures. À l'arrivée, vous devenez une nouvelle personne. Donc, c'est un secteur qui est prolifique. On en a tellement parlé sur cette chaîne YouTube. On va mettre des vidéos en description si c'est un secteur qui vous parle. Voilà. Ce qui est là-dedans et qui est surtout un atout, c'est la possibilité que vous avez, dès que vous vous levez de votre lit, cette connotation de liberté de commencer par travailler depuis votre ordinateur. Ça vous permet de passer plus de temps avec ceux que vous aimez. Vous êtes à même de voyager de par le monde entier et continuer à travailler et continuer à gagner de l'argent. En tout cas, moi, pour être franc avec vous, c'est cette manière de gagner de l'argent qui m'a surtout permis voilà, d'investir davantage dans Exploit Motivation et d'être en train d'investir dans les autres business en ligne dont je vais vous parler. Dans ce secteur du freelancing, par exemple, à l'espace de 5 ans, que ce soit avec mon agence ou avec mon profil personnel, j'ai généré plus de 250 voire 300 000 $ en l'espace de 5 ans et j'ai permis à plus d'un de faire autant. J'ai des étudiants qui ont déjà dépassé la barre des 100 000 $. Il y en a qui font mieux que moi. En tout cas, c'est une des manières pour vous de gagner de l'argent sur Internet et beaucoup plus avec des revenus assurés par mois et de façon stable à partir du moment où vous êtes prêt à travailler et pourquoi pas si vous voulez aller vite, aller à l'école des gens qui ont fait cela avant vous. Mon troisième business en ligne que tu peux copier, c'est l'e-commerce. Notamment cette possibilité que tu as à acheter des produits voilà, sur des plateformes comme Amazon, Alibaba, AliExpress. Voilà, créer une boutique que tu brandes plus ou moins et tu vends vers l'Occident. Dans mon parcours, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré avec Exploit Motivation en 2016. J'avais déjà commencé par vendre des formations, des livres et des accompagnements. Par la suite, je me suis beaucoup plus posé dans le secteur du freelancing et vers la fin de l'année 2019, toujours avec Exploit Motivation, j'ai commencé par animer des séminaires en présentiel. Et quand on rentrait en 2020, il y a eu le confinement qui a fait que on ne pouvait plus sortir
Du coup, voilà, j'étais beaucoup plus au bureau, je travaillais, je ne pouvais plus aller animer des séminaires en présentiel. Et puisque la plupart des contrats que j'avais dans le domaine du freelancing, je les avais déjà délégués à des collaborateurs qui travaillaient avec moi, je me suis dit pourquoi ne pas explorer ce secteur de l'e-commerce qu'on appelait, voilà, à l'époque ou communément le dropshipping. C'est ainsi, je me suis lancé en 2020. Voilà, c'est un business que je continue de tourner. J'ai des boutiques en ligne qu'on a bien brandées de nos jours qui continuent de générer des ventes chaque jour. Maintenant, si vous voulez comprendre davantage le principe de tout ce qui est lié à l'e-commerce ou au dropshipping, on a réalisé pas mal de vidéos. On peut vous mettre les liens dans la description. Il faut simplement retenir que quand on parle de l'e-commerce dans le cadre d'espèces, vous servez d'intermédiaire entre ceux qui fabriquent les produits ou du moins ceux qui disposent du produit qui vont se retrouver sur Alibaba, AliExpress ou encore Amazon. Vous concevez votre boutique. Voilà, à la base, il faut faire des recherches pour voir est-ce que c'est un produit qui peut se vendre dans un certain pays donné. Donc, vous créez votre boutique et vous créez ou du moins vous y envoyez du trafic depuis Facebook, Google Ads, en tout cas tous les moyens que vous pouvez utiliser pour y envoyer du trafic et les gens viennent acheter. Donc dans le cas d'espèces, vous n'avez pas besoin de faire du stock. C'est vrai qu'à un moment donné, quand ça va commencer par prendre et que vous voulez livrer rapidement, vous pouvez disposer de stock vous-même. Mais à la base, vous n'avez pas besoin de stock. Le client consommateur final ne vous voit pas et voilà, vous dégagez des revenus. C'est un secteur d'activité qui est très prolifique dans lequel moi j'ai déjà fait des milliers de dollars. Voilà, aujourd'hui on va pas beaucoup parler de chiffres, mais ça marche et je l'ai déjà expérimenté. J'ai permis également à plus d'un de faire autant. Mon quatrième business en ligne dont vous pouvez profiter, c'est d'avoir une agence web marketing. Comme je vous l'ai dit à la base, avec Exploit Motivation, on avait commencé tout comme si c'était un blog. Parce que la personne qui m'inspirait dans le temps, à l'époque, parlait beaucoup plus de blogging. Aujourd'hui, voilà, sa chaîne YouTube a beaucoup évolué. Il parle du business en ligne de façon générale. C'est un de mes mentors virtuels en la matière. Et moi-même, comme j'ai commencé à travailler avec des clients sur Internet en tant que consultant indépendant, je suis arrivé à m'outiller, à me former beaucoup plus dans tout ce qui est web marketing, la publicité Facebook, Google, le copywriting et autres. Voilà, c'est des compétences que j'arrivais à monétiser d'abord en tant qu'individu, en tant que consultant indépendant. On a déjà parlé de ça. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en tant qu'agent? C'est comme ça sur Upwork, par exemple, l'une des plateformes de freelancing en ligne, je crois en 2018, j'ai mis en place mon agence web marketing. Donc, il y a deux manières de créer son agence web marketing. Vous pouvez le créer au niveau physique. Exploit Motivation aujourd'hui, voilà, non seulement une entreprise d'appui, conseil, de formation et autres, mais nous sommes également une agence web marketing. Nous, on a des clients au niveau local et également on a des clients en ligne. Si vous allez sur la plateforme Upwork, par exemple, vous allez voir en dessous de mon profil, bien à gauche vers le bas de mon profil, l'agence Exploit Motivation associée à ça. Et voilà, on a réalisé pas mal de résultats également là-bas. Ce qui est intéressant, surtout quand vous avez une agence web marketing en ligne, par exemple, c'est qu'il y a des clients qui viennent et qui ne veulent que travailler avec des agences. Ils ont besoin d'un seul interlocuteur qui, dans le cas d'espèce, est vous. Et c'est vous qui prenez le travail et vous le dispatchez à tous ceux qui vont travailler avec vous, que ce soit sur les plateformes de freelancing, que ce soit au niveau local. En tout cas, nous, on a également pas mal de clients au niveau local. Voilà, c'est un secteur dans lequel on n'y consacre pas beaucoup de temps, mais cela nous a quand même permis de générer pas mal de revenus. Depuis qu'on s'y est lancé, voilà, c'est un des secteurs les plus prolifiques également de nos jours. Et j'ai toujours l'habitude de le dire. Beaucoup pensent que c'est trop tard de se lancer dans un secteur d'activité. Dans le meilleur moment pour le faire, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tant que vous ne démarrez, vous ne pourrez jamais expérimenter et commencer par obtenir des résultats. Mon dernier business en ligne que tu peux expérimenter, c'est l'investissement en bourse ou du moins encore vivre de la bourse en tant que rentier. Ça, je me suis lancé en 2021. Voilà, j'arrive déjà à générer des revenus avec les 4 différentes manières de gagner de l'argent dont je vous ai parlé sur Internet. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce que Robert Kiyosaki appelle l'intelligence des affaires? Selon Robert Kiyosaki, on va avoir un cadran qu'il appelle le cadran du cash flow, où on a premièrement les employés qui sont à gauche en haut du cadran et ce sont la plupart du temps des gens qui troquent leur temps contre de l'argent. En dessous d'eux, on va avoir les indépendants. Le freelancing peut vous permettre de venir à ce niveau, d'accord? Et à droite en haut, on a voilà, ce qu'on va appeler
des entrepreneurs qui ont mis en place un système, même quand ils ne sont pas là, les gens continuent à travailler pour eux. Et à droite, en bas, on a ce qu'on appelle des investisseurs. Autrement dit, dans le monde, on va avoir, je crois, environ 30 000 entreprises, si je ne dis de n'importe quoi, qui ont besoin d'argent pour continuer à tourner leur business. Et la plupart de ces entreprises-là sont cotées en bourse. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'acheter une partie de ces entreprises-là. Autrement dit, vous devenez propriétaire, c'est vrai. Vous n'allez pas jusqu'à aller vous asseoir au niveau du conseil d'administration, mais vous devenez propriétaire d'une petite portion de ces entreprises-là. Et la plupart de ces entreprises, en tout cas, la stratégie que moi j'adopte, ce sont des entreprises qui vont vous verser ce qu'on va appeler ici des dividendes. Autrement dit, il y a ces entreprises-là qui ont décidé de partager avec leurs investisseurs, avec leurs actionnaires, une portion de leurs bénéfices. Voilà, ça va dépendre pour certaines entreprises, c'est chaque trimestre, pour d'autres, voilà, moi j'ai des actions qui m'ont permis l'année passée, par exemple, de rentrer en possession des dividendes jusqu'à 6 fois avant la fin de l'année. La plupart de ces entreprises-là sont des entreprises américaines. Il y a de ces entreprises-là également qui vont vous verser leurs dividendes à la fin de l'année. De toutes les façons, il y a pas mal de critères qu'il faut prendre en compte d'abord avant de choisir une entreprise. On fera d'autres vidéos parce que voilà, c'est un secteur dans lequel je m'investis de plus en plus. Et comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, je m'investis jusqu'à ce que je commence par maîtriser les rouages. Je commence par dégager des résultats pour moi-même avant de commencer par partager avec d'autres. Donc voilà la dernière manière, je crois, c'est les 5 que j'expérimente jusque-là qui me permettent de générer des revenus sur Internet. Il y en a qui sont passifs. Quand je prends par exemple le tout dernier qui consiste à investir en bourse et rentrer en possession des dividendes, lesquels dividendes vous remettez pour acheter d'autres actions, à un moment donné, vous allez avoir ce qu'on va appeler l'effet boule de neige. Autrement dit, les enfants de votre argent travaillent pour vous. C'est ce qu'on appelle l'intelligence des affaires. À un moment donné, voilà, quand vous n'aurez plus de force pour travailler, peut-être, moi, je me donne une horizon de 10 ans. Voilà pourquoi je ne fais pas le day trading qui n'est rien d'autre qu'une autre manière d'investir en bourse, mais de façon spéculative, de façon active où tu es là pour faire des analyses et quand ça va monter, tu prends des décisions ou bien comme ça va baisser, tu prends des décisions. Ce n'est pas ça que moi j'ai adopté. Je suis à l'école de Warren Buffett qui consiste à investir en bourse de façon passive. Ça va te demander environ, voilà, 1 heure à 2 heures à 3 heures, voire 4 heures par mois pour le faire. Donc du coup, c'est un des secteurs les plus importants, surtout que à un moment donné, l'argent travaille pour vous. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le montrer en la likant, en la partageant dans des groupes et autres. Et surtout, mets-moi en commentaire voilà, si tu as des questions, si tu as des sujets sur lesquels tu aimerais que je revienne, surtout dans le domaine de comment tu peux commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. N'hésite surtout pas. Et si un des 5 manières que j'expérimente déjà de gagner de l'argent sur Internet te parle, nous avons tous les liens dans la description qui t'amènent vers nos formations en ligne. Comme je te l'ai dit, quand je prends le cas du freelancing, par exemple, j'ai permis à des étudiants en l'espace de 3 ans qui ont déjà dépassé la barre des 100 000 $ et c'est également possible pour vous. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, si ça a marché pour Alphonse qui n'a rien d'extraordinaire, ça peut également l'être pour vous. Et surtout, partagez la vidéo et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.